Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo explicative, à mon sens avec une certaine pédagogie, avec mes mots, voilà. Donc même si je n'utilise pas les bons termes ou quoi, n'hésitez pas les professionnels, les connaisseurs, n'hésitez pas à me rectifier et à mettre en commentaire, voilà, les petites précisions. Alors, c'est souvent qu'on me dit, ouais Nico, quand tu parles d'un amplificateur qui soit puissant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, parce que quand je dis, voilà, pour alimenter telle enceinte avec un haut-parleur qui est assez cossu, qui demande du courant, il faut un ampli costaud. Alors quand je dis un ampli costaud, c'est pas parce qu'un ampli va faire 2 fois 20 watts, 2 fois 100 watts, 2 fois 400 watts, 2 fois 600 watts, que ça va être le meilleur ampli qui va pouvoir driver les enceintes. Voilà, ça va dépendre aussi de sa catégorie de classe d'amplification, donc la classe AB, la classe A, la classe D. Il y a plusieurs types d'amplification. Moi, je n'utilise que de la classe AB, voilà, majoritairement. La classe A, à savoir que c'est très cher, c'est très cher. Ce serait entre autres le saint graal on va dire de l'amplification, avec aussi les amplis à tube. Donc moi en classe A, j'ai déjà écouté un ampli en classe A, full classe A, et c'est vrai que c'était... en fait ça donne tout d'un coup, ça donne toute l'énergie, tu as tout d'un coup en fait. Voilà. T'as pas besoin de monter dans les tours, tout est déjà là. Voilà. Donc c'est la particularité du classe A, ça chauffe, c'est vrai. Et en plus ce sont des amplis qui, je vous dis, ils sont chers. Ce sont des amplis qui sont très chers, relativement chers. Donc ne pas se laisser abuser par le marketing quand ils vont dire, oui, le classe A, et qu'au final c'est juste le mot classe A. Voilà. Donc un ampli qui fait 2 fois 10 watts, 2 fois 20 watts, 2 fois 30 watts en classe A, c'est énorme, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je ne suis pas encore rentré dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien y accéder un de ces quatre. Je me paierai peut-être un ampli d'occasion en classe A, un de ces jours, on verra bien, on verra bien. J'aimerais bien un AQ-phase, pour tout vous dire. Voilà. Donc sinon, moi c'est la classe AB, donc quand je vous parle de classe AB, voilà, c'est avec transphotonique, avec double mono. Voilà, c'est vraiment, on reste sur le type d'amplification qu'il y a la plupart du temps sur les amplis stéréo. Donc, alors, quand je vous dis qu'il faut du courant, donc vraiment pour résumer la chose, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai pas envie de faire une vidéo qui fasse des pages et des pages, des heures et des heures. Qu'est-ce que je vais regarder en premier? Alors, je vais regarder, par exemple, pour un ampli qui fait 2 fois 100 watts RMS sous 8 ohms, je vais regarder combien il va faire sous 4 ohms. C'est-à-dire que sous 4 ohms, si l'ampli fait 2 fois 200 watts, ça veut dire qu'il embarque un bon transfo, qu'il a du courant en fait. Il a du courant à donner aux enceintes, pour les haut-parleurs de grave. Donc là, ça c'est un bon signe déjà. Quand tu vois ça sur les caractéristiques d'un ampli, tu te dis, ah c'est bien, c'est intéressant. Donc voilà, si tu as des enceintes difficiles à driver, même si l'ampli il fait 2 fois 50 watts, 2 fois 100 watts, je vous dis, les chiffres ne veulent rien dire si derrière il n'y a pas de mesure. Donc, déjà, ça donne une petite approche. Donc même si l'ampli, je te dis, il fait 2 fois 50 watts RMS sous 8 ohms, s'il fait 2 fois 100 watts sous 4 ohms, tu te dis, ah, il a quand même une bonne alim le pépère. Donc ça, ensuite, qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Bon, tant qu'à faire, si je peux regarder, je vais regarder à l'intérieur de l'ampli, je vais voir la construction. Je vais voir si... qu'est-ce qui se cache sous le capot, s'il y a du... Quel est le menu du jour? Voilà. Est-ce qu'on va me proposer, tu vois, un petit truc, voilà, des petits haricots verts, ou alors si on va me proposer une grosse côte de bœuf, hein? Bon, je dis ça, mais pour rigoler, hein. Mais voilà, tu vois, pour imaginer la chose. En fait, quand tu enlèves quand tu enlèves le couvercle de l'ampli, forcément, tu vois ce qui se passe. Et ça m'est arrivé de voir, bah, notamment sur des amplis Macintosh, qui valaient cher, tu enlèves, tu regardes, ah oui, mince, oh là là, usurpation d'identité là. Qu'est-ce que c'est que cette surenchère? Tu te dis, mais on m'a volé là, on m'a volé. Voilà, clairement, quand tu regardes l'intérieur de l'ampli, ça te parle vraiment par rapport à l'alimentation et la façon dont l'ampli va pouvoir driver les enceintes. Donc ça, c'est une chose. Et encore une autre chose, la consommation de l'ampli. En fait, quand tu vois derrière l'amplificateur, tu vas regarder, tu vas te dire, ah, des fois c'est indiqué, des fois c'est pas indiqué. Bon, ma foi, c'est comme sur certaines caractéristiques de l'ampli qui ne vont pas être forcément données, comme le damping factor éventuellement. Si tu vois derrière, par exemple, consommation, bon, 150 watts. Ouais, consommation 150 watts, ouais. C'est un peu maigrichon quand même, un peu maigrichon. Par contre, si tu vois, je sais pas, 500 watts, 1000 watts, bon, bah 1000 watts de consommation,
tu dis ça commence à causer. Là il y a du jus. Il y a du jus sur l'amplificateur. Donc voilà, ça ce sont des éléments qui vont me permettre déjà de voir un petit peu, de pouvoir tâter le terrain, à me dire ah cet amplificateur là il a l'air d'en avoir sous le capot, donc pour driver mes JBL, pour driver mes enceintes à bas rendement, tu vois, mes IQ Trend ou mes paradigmes, enfin voilà, des Infinity Kappa, hop, je regarde directement ces données-là, c'est très important, parce que si tu passes à côté de ça, bah finalement tu vas prendre un amplificateur, tu vas te dire ouais il est bien, tac il fait, allez, il fait 2 fois 150 watts RMS, si la lime elle est pas suffisante, bon bah malheureusement ça va pas être... tu risques d'être déçu et de ne pas exploiter au mieux tes enceintes, donc qui peuvent être difficiles à driver, notamment des enceintes qui ont forcément des fois un rendement qui va être un peu faible, ou alors qui embarquent des haut-parleurs qui demandent du courant, comme je vous l'avais dit déjà, avec notamment les Klipsch RF7 MK3, elles embarquent des haut-parleurs en châssis alu, qui sont assez cosus, et du coup ils demandent du jus. Donc voilà, il y en a qui vont les alimenter avec des petits amplificateurs de home cinéma, et ça va pas marcher du tout. Voilà. Donc vraiment, quand je vous parle de courant, les amis, pour alimenter vos enceintes, c'est toutes ces choses-là à prendre en compte. N'hésitez pas à regarder caractéristiques, consommation de l'ampli, quand tu passes de 2 fois sous 8 ohms à 4 ohms, si la valeur est doublée, et puis regarde l'intérieur de l'ampli. Voilà. Donc ça, c'est pas grand-chose hein, comme conseil, vraiment. Mais en tout cas, ça sert. Ça sert, et moi, ça m'aura servi tout au long de mon expérience IFI. J'ai pas été déçu avec ces données-là en règle générale. Après, attention, il ne faut pas se méprendre, parce que c'est pas parce que c'est puissant que ça va être musical. Hein. À savoir, par exemple, tu vois, moi dans la classe D, bon, dans les amplis que j'ai eu en classe D, après ça reste des amplis basiques, hein, ouais, sonorisation. J'en ai un autre. En classe D, tu vois, j'ai un 3D Lab S300, bon, qui est pas mal. Donc classe D, mais il a quand même un bon transphotorique. Il a l'air d'être hybride, tu vois. Donc classe D, alimentation à découpage, en principe les amplis sont légers. Et de ces amplis là que j'avais eu, tu vois, quand ils font 2 fois, je sais pas, 2 fois 500 watts, 2 fois 700 watts, donc sur le papier c'est vrai que ça fait beaucoup, mais après en termes de... Sur la tenue du grave, ça va bien tenir le grave, mais ça va manquer de rondeur, ça va être un petit peu trop sec. Voilà, je trouve que c'est un peu décharnu, tu vois. Voilà, ça c'est mon approche sur la classe D. C'est pour ça que je n'en veux pas. La seule fois où j'étais, on va dire, surpris par la classe D, c'est par les amplis de chez Ellipson. Parce que quand j'avais écouté les Legacy 3230, là-bas sur Paris, à Champigny-sur-Marne, franchement, j'avais été agréablement surpris du mariage. En même temps, Ellipson avait fait vraiment voilà, ça a été travaillé, les blocs de puissance, préamplification, tout ça pour que ça sonne très bien avec les enceintes Ellipson. Voilà, donc on a une alchimie. Mais en dehors de ça, la classe D, voilà, c'est pas vraiment mon truc pour alimenter les enceintes. Et encore que, même Franck, voilà, que vous devez connaître maintenant avec les vidéos que j'avais fait avec lui, qui avait des amplis, il a eu des amplis en classe D, il a eu c'était quoi qu'il avait, des PowerSoft, tout ça. Enfin, maintenant il est avec des amplis en classe AB, Procid, voilà. Très très bons amplis de puissance. Il m'a dit ouais Nico, je ne reviendrai pas en arrière, je ne reviendrai pas sur de la classe D. Quand tu as des amplis de puissance comme ça, bah, forcément tu n'as pas envie de revenir sur autre chose. Donc voilà, donc il y a la musicalité, ça fait partie intégrante aussi de la part d'un ampli de puissance. Donc il apporte du courant, certes c'est une bonne chose, mais il faut aussi qu'il soit musical. Donc ça c'est tout musical, et quand je dis musical, tu peux aussi avoir la neutralité sans non plus que ça surjoue dans tous les registres pour que ça te flatte. Et moi ces tests-là, quand je vous dis que je fais des tests d'amplificateur, juste l'ampli de puissance tout seul en direct, c'est ça qui me permet de voir en fait la qualité de l'amplificateur de puissance. Voir s'il va sonner trop sec, trop rond, si ça va être trop chirurgical, si le son va être un peu aigre, tu vois, enfin toutes ces définitions qu'on pourrait donner au son quand tu écoutes la musique finalement. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on recherche avant tout? C'est la musicalité. Il y en a d'autres qui vont rechercher la puissance, et encore que ça dépend des enceintes que tu utilises, le rendement des enceintes. Sur des enceintes à haut rendement qui font plus de 100 dB, forcément, on va préconiser
d'utiliser du tube, parce que c'est plus approprié, forcément avec à peine 10 watts, voilà, tu as suffisamment de puissance pour alimenter les enceintes haut rendement, voilà, notamment chez... Tu en as plusieurs, mais en enceinte haut rendement, c'est quand même relativement cher également. Pour avoir des très bonnes enceintes haut rendement, ça vaut relativement cher. Voilà. Je pensais notamment des tas, des choses comme ça, des trucs qui sont hors de prix. donc voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. Voilà, sur l'amplification en elle-même, sur la manière dont vous voulez utiliser les amplis avec vos enceintes. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Il y a aussi les amplis de puissance à tube qui sont très très bons. Ça c'est pareil. Un bon ampli de puissance à tube, ça vaut des pépettes. Classe A, ça vaut de l'argent. Voilà. Mais j'aimerais bien y rentrer un jour dans cette cour de récré très, très intéressante. Très intéressante. Mais bon, je suis déjà très bien moi avec mes classes AB, là, mes amplis de puissance, mais voilà, même mes amplis intégrés. Je suis déjà très heureux comme ça les amis. Et sur ce, je vous laisse. Donc likez la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous interprétez bien, comment vous interprétez mon message. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi? Et quel est votre ressenti, votre expérience également? N'hésitez pas. Et puis abonnez-vous les amis. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Ciao!